عسلامة الناس الكل إن شاء الله تكونوا بخير. La révolution de la médecine vibratoire. اليوم دونك باش نحكي لكم على الكتاب هذا اللي مازال كيخرج في فرنسا. La révolution de la médecine vibratoire. Patrick Drouot et Marie Borel. Patrick Drouot, donc c'est un physicien diplômé de l'université de Columbia, New York. Il a écrit plein de livres traduits dans plusieurs langues. مثلا La révolution de la pensée intégrale, Les 1000 visages de la conscience, Nous sommes tous immortels. Bon, ça va être un peu dense, donc ماكش لاهي توا برا اعمل قهوه وارجع باش نحاول. En fait انا نقرا فيه الكتاب est tellement معناتها il y a des informations intenses dense DENSE. قلت لازمني نعمل عليها فيديو. دونك شنو الهدف سي كو نبارطاجي معاك المعلومات الجديده هذيا في dans tous les domaines de la médecine du futur, thérapeutique du futur, pour comprendre et pour vous inciter probablement à lire le livre Khater Bsaraha. C'est une encyclopédie, une véritable encyclopédie. Zeda, j'ai pris note, باش نقرا quelques passages pour vous donner envie d'aller plus loin, donc ça va être plus ou moins long, je ne sais pas. Voilà, commençons. La révolution de la médecine vibratoire. Médecine نعرفوها الناس الكل vibratoire. لهنا لازمك كان انت ما عندكش معناتها علم على الموضوع هذا, tu prends le temps d'étudier cette question. تمشي l'internet تكتب théorie des cordes مثلا, les vibrations de façon résumée. معناها يلزمك تعرف اللي le monde est énergie, toute la matière, tout le monde vivant c'est de l'énergie plus ou moins densifiée, de l'énergie qui va se transformer, que ce soit en cellules vivantes ou en chaise, enfin se transformer, se matérialiser sous forme de chaise, selon, on va dire, la quantité d'informations qu'il y a dedans. Au niveau de l'infiniment petit, l'unité, la plus petite unité que la physique quantique, la physique de l'infiniment petit, les cordes. Une corde qui vibre. D'accord? Donc tout est énergie, tout est vibration, tout est onde ou particule. Et c'est ça la grande particularité de la physique quantique. La même chose peut être onde et particule en même temps. En même temps, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs probabilités et selon l'observation que l'on fait de la chose, eh ben, l'onde, elle va se solidifier, si tu veux, ou les particules. Tu l'observes. C'est-à-dire que la même particule, quand elle est observée par plusieurs chercheurs, ou la scientifique, elle va se comporter de manière différente. Elle va être différente selon l'observateur. C'est-à-dire que c'est l'observateur, à la limite, qui va définir la position de la particule. Je sais, ça a l'air compliqué comme ça, mais كي باش تبدا تقرا في الانترودكسيون تاع الكتاب تفهم. et surtout توا في الانترنت في اليوتيوب il y a des vidéos de vulgarisation de tout ce qui est معناه physique quantique ou toutes les expériences, le chat de Schrödinger et tout. Vraiment ça vaut la peine d'y aller. وانا توا dimanche après-midi je profite pour lire et tout. قلت لازمني je partage معناتها ça. حسيلو donc la révolution de la médecine vibratoire, قال لك يا سيدي, donc c'est la médecine du futur, voilà, on va dire un des composants majeurs de la médecine du futur, voilà la médecine quantique. زاد راه فهم برشا كتب على الموضوع هذا, فهم تكتب physique quantique, physique médecine quantique, guérison quantique, médecine vibratoire. Il y a beaucoup de livres plus ou moins accessible au grand public. هذا يعجبني خاطر فيه هكا تسلسل محلاه وزاد فيه une très très grande variété d'informations. باش نقرا لكم justement السومير بعد شوي. donc كيفاش يبدا الكتاب après le sommaire l'auteur donc يبدا يحكي لنا على expérience عرضته
ليكزامبل قال مراه هذه اسمها ارونكسا. دونك انا باش نحكي لك شنو في الكتاب داكوغ، عباره نعمل لك ريزومي باش نشرحك تمشي تقرا الكتاب. يا سيدي قال لك دونك المراه هذه عمرها فوق ال50 وديما عندها مشاكل في يديها وساقيها، عندها اليرجي اكزيما، ما حبتش تبرم، وتعرفوا تو سكي اليرجي واكزيما وبسوريازيس زاد تري ريزيستون، وقداش لعب باش ياخذ دي زونتي انفلاماتوار وكل ça fragilise le système immunitaire. Il faut comprendre l'origine de la maladie. Et c'est ça l'apport, si vous voulez, des médecines vibratoires, c'est qu'elles cherchent à comprendre, voilà, à déceler l'origine, voilà, la cause première, le fondement énergétique de la maladie. نحلو قوس لهنا. La médecine traditionnelle chinoise, مثلا, voilà, la Ayurveda, c'est-à-dire indienne, ça fait des milliers d'années qu'ils parlent de ça. Et toutes les théories et tous les thérapeutes en médecine traditionnelle chinoise, il y a des instituts qui font des formations de 5 ans pour devenir médecin spécialisé dans la médecine traditionnelle chinoise. مش هكا un كلام ولا. Il y a une quantité de savoir extraordinaire sur les énergies yin, yang, sur les éléments, sur comment ça influe sur le corps humain, sur les différents organes que nous avons, qui fait que l'organe il est lié à un type d'énergie et le dysfonctionnement dans cet organe. Ça veut dire quelque chose de bien spécifique qu'on peut corriger de telle et telle manière. On n'est pas du tout dans la démarche classique comme ta tombe angine, terre anti-inflammatoire ou antibiotique. L'angine, c'est vrai, il y a infection bactérienne ou virale fibrose moyenne. Oui, mais qu'est-ce qui fait que deux personnes dans le même endroit, une personne va sortir avec une angine et une autre ne va pas être contaminée? Trois liens, un système immunitaire. Et qu'est-ce qui détermine la performance du système immunitaire? Il y a certainement des causes énergétiques. Et c'est ça le croisement intéressant, si vous voulez, entre la médecine et la physique quantique. La médecine moderne, la grande avancée, c'est quoi? C'est les grandes avancées à partir de Pasteur, quand on a pu inventer le microscope et les outils modernes qui permettent de voir les microbes, les virus. Donc, نراوهم نعرفوهم ونعرفوا كيفاش نحلوهم ونعرفوا حتى الجينوم humain منيش يتكون. Donc, on a pu proposer une large gamme d'antibiotiques anti-inflammatoires de synthèse que l'homme a réussi à synthétiser, ce qui est une avancée extraordinaire, hein, déjà en soi. Dans le futur, l'avancée la plus grande, les antibiotiques ou col, c'est en train d'atteindre une certaine limite. Et même les firmes pharmaceutiques ne sont plus capables de produire autant ou suffisamment de médicaments pour contrer la résistance bactérienne. Je suppose que quelqu'un qui t'a fait certainement dans le domaine de la médecine, donc tu sais de quoi je parle. La résistance. L'antibiorésistance. Sinon, تكتب antibiorésistance في Google تفهم, c'est le fait que les bactéries résistent معناتها échec thérapeutique معناتها ما يبراش العبد ياخذ l'antibiotique وما يبراش فهمت. Donc l'approche par les antibiotiques au col, oui, bien sûr, c'est une grande avancée, mais ça semble toucher ses limites. Probablement le croisement entre physique quantique et médecine, probablement ça va changer le visage du monde carrément. حسيلو دونك المراه هذه عرضته يحكي هو في الديبي كيفاش عرضته كذاق معناتها lui a parlé de ses symptômes et tout. Qu'est-ce qu'il a fait? انا نحكي لك شنو في الكتاب فهمت. Qu'est-ce qu'il a fait? قال j'ai fait une imposition de main كيما يعملوا les magnétiseurs, hein. Il y a des dizaines de milliers de guérisseurs magnétiseurs في العالم. كل حد مسؤوليته معناتها انا je te raconte ce qu'il y a dans le livre فهمت. قال انا j'ai fait une imposition de main et j'ai vu des images. Il a vu des images et il a travaillé sur l'énergie du truc avec une énergie de bienveillance وكل. هي ما فاهمه شيء المراه فهمت. C'est lui qui a fait ça. Il a vu des images de quoi? باش نقول لك bon, c'est un peu choquant mais voilà. Il a vu cette femme pendant l'inquisition, les mains et les pieds et l'autre brûlés par ce que faisait l'inquisition à certaines femmes qui avaient des dents ou qui soi-disant étaient sorcières et tout. Donc chapitre rêvé il s'est mis la maladie comme une réminiscence. Donc au début le sommaire il y a les premières expériences spontanées ومن بعد
plonger dans un monde de vibrations et d'énergie, face à les vibrations et l'énergie, tout un univers à découvrir, directement la tablette avant que ça, la maladie comme une réminiscence, donc comme une mémoire. Myriam Bruce, votre corps a une mémoire. Thierry Jensen, Romuald Le Terrier, des références intéressantes. Voilà, il y a d'autres références dans le quantique au col, mais pas directement dans la médecine. Tu peux voir si tu veux. Carlos Castaneda, c'est une grande référence. Ça permet d'introduire un peu le sujet, même si ça reste assez difficile. Castaneda, c'est un monde à part. Donc, avant que ça, il a fait une imposition des mains, il a vu le truc. Donc, l'œil de l'observateur, physique quantique, guérison spontanée. Vous avez le phénomène guérison spontanée, y compris des maladies graves, des tumeurs, des trucs pas possibles, quoi. Guérison spontanée, ou guérison à distance, c'est-à-dire, j'ai mis une intention, une énergie, je sais pas comment on va appeler ça, guérison à distance, et il y a des études qui confirment apparemment que ça fonctionne, c'est pas juste des paroles en l'air. Et même il y a une étude qui l'a citée, qu'on retrouve dans le livre, un médecin qui raconte que l'un des secrets les mieux gardés de la médecine, c'est le fait que la prière, comme outil de guérison à distance, fonctionne. L'étude qui fait, voilà, l'étude, des personnes qui sont malades, d'autres personnes qui vont faire des prières à l'intention de ces autres personnes pour demander كيما احنا نقولوا يدعي ربي باش واحد امه مريضه مثلا ووقفت به يسي با كوا فير يقول لك ادعي لها وادعي لها لا مش جست هكا ايمان هكا وحاجات غيبيه لا يفسر الراجل avec les معناتها une étude qui prouve qu'il y a ce qu'on appelle le pouvoir de la prière en tant que outil de guérison à distance qui peut s'expliquer par toutes les théories de l'énergie au niveau de la physique quantique. On a une autre référence, c'est le pouvoir de la prière, اسمه Greg Braden. أنا تفكرته توا نسيت ما لقيتوش هكا ولا Greg Braden كان مانيش غلطة بعد نحط ليان كيف زاد يحكي ياسر على le pouvoir de guérison de la prière. Voilà, donc l'mrahevi guérison spontanée juste parce que il a pu voir le truc. En fait, elle n'avait pas suffisamment le niveau de conscience pour voir ce truc, voilà, pour le ressentir. Certaines personnes sont capables, en développant leur conscience, de sentir le truc. Et donc, de guérir spontanément, on va dire, spontanément. En actionnant le pouvoir de guérison de notre corps, de notre organisme, guérison spontanée, à travers l'énergie ultime à l'intérieur de l'homme. مرة الأخرى نسمع في واحد خليجي تقريبا في كل ما هو الوعي وكل يفسر يلقى فيديو اسمها أنت الخالق. قالوا العباد ليه وكيفاش تقول هكا وذا كفر بربي سبحانه وربي سبحانه برك هو الخالق وكيفاش تقول أنت الخالق تو قالوا يا ولادي نتوما مش فاهمين اللي vous êtes une partie de Dieu on va dire أنت الخالق واش معناه tu es Dieu c'est quoi Dieu d'abord définissons Dieu فهمت et tu es une partie de Dieu c'est-à-dire que tu es doté de cette intelligence de la création donc de la guérison de la régénération cellulaire et même وذاش قال لهم الطفل في الفيديو ياسر طفل طيار اسمه عبد العزيز الكبير الشين يوتيوب اسمها لعبة الحياة بون موضوع آخر مش موضوع آخر هو il se base زاد sur toutes les théories de l'énergie بالعربية يتكلم والوعي والطاقة وكل شيء فهمت حسيلو دونك قالوا لهم يا أخي أنت كبشر مرأة وراجل هكا كابابل باش تجيب صغير أنت هكا ولا أنت مرأة وراجل تجيبوا صغير اي صحيح انت تخلق باذن الله mais انت tu es en quelque sorte le canal ou l'instrument de la création donc il faut bien que tu comprennes cette idée qu'il y a une énergie en toi une intelligence autonome et qui fonctionne d'elle-même elle ne te demande même pas de comprendre comment ça fonctionne et elle est dotée de lois
d'un degré de complexité et de structuration et de rigueur. Mais alors, donc il faut bien que tu comprennes كونه on dirait انت راكب في طيارة. تابلو دبور تاع طيارة انت ما تعرفش تستعمله خاطر ماكش قاري الشيء هذا فهمت. لكن بالحق انت راكب في طيارة elle a une capacité extraordinaire فهمت. الطيارة تنجم تهزك des centaines de milliers de kilomètres. مي انت فيو اللي انت ماكش قاري بيلوتاج تشوف فيه التابلو دبور تعرفش كيفاش تستعمله وبروبابلمون تنزل نابورت كومون حتتعدى مع الطيارة ولا تدخلها في حاجة فهمت خاطر tu sais pas l'utiliser le truc. حسيلو جيسبر معناتها والله قلت انا بكري قاعده نقرا هكا وبديت نحكي الراجلي على الكتاب وكل هو مطفيني شويه معناتها يتفرج على التلفزه وكل قلت يتعرفش كيفاش نعمل فيديو نحكي للناس les personnes qui sont intéressées et qui veulent aller plus loin et qui voudront والله انا كتاب كي من هكا فريمون ماذا بيا جاريت لو طون نبطل الخدمه ناخذ كون نجي نعمل اي جولي نقرا الشيء هذا خاطر بالحق يعمل لك شيفت كامل حياتك الكل تتبدل كي تفهم الشيء هذا. Je continue donc première partie طويل شويه هو فيه 230 pages. Première partie nous sommes tous quantiques فسر لك donc la physique quantique, la perception quantique chez les Grecs, le soufisme, mécanique quantique et réalité, c'est génial quoi. Rituel de guérison chez les Indiens et Navajos. Il est parti à faire des visites ou des voyages et tout. Il y a les roues de médecine et les phénomènes stellaires. Les roues de médecine, c'est une sorte de cercle de pierre à disposer d'une certaine manière. Et que les guérisseurs traditionnels, les chamans et tout, chez les Indiens ou les Amérindiens, les civilisations antiques et qui ont une quantité de savoir extraordinaire. Donc les cercles et les roues de médecine, les pierres sont disposées d'une manière extrêmement sophistiquée en lien avec les phénomènes stellaires. Du coup, c'est pas du tout des civilisations l'âge de pierre ou probablement ils étaient en lien effectivement avec des civilisations extraterrestres extrêmement évoluées. Comment tu expliques sinon que des gens comme ça puissent connaître la disposition des étoiles de la Pléiade ou la Rirum, comment tu expliques pareil chez les Sumériens, pareil chez toutes les grandes, les Égyptiens, un chapitre, l'Égypte antique, patrie de la médecine quantique, carrément. L'Égypte antique, patrie de la médecine quantique, donc il explique par exemple qui fait l'Égypte antique, il y avait des sortes de médecins généralistes. Les gens, ils vont les voir pour les bobos du quotidien, des rituels de guérison faciles à appliquer, à transmettre. Une autre caste, des prêtres guérisseurs. Prêtres, pas au sens de la religion que nous avons nous, mais dans un sens, on va dire, énergétique. Des prêtres guérisseurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller chercher la cause de la maladie dans la dimension énergétique à laquelle ils accèdent par d'autres différents rituels, exactement comme les chamans. Ils comprennent le truc, donc ils reviennent avec la plante qu'il faut utiliser, ou le massage qu'il faut faire, ou le rituel. Parfois, c'est juste un petit rituel qui va dénouer certains blocages énergétiques et hop, la personne, elle guérit. Voilà, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des guérisons spontanées. Mais la médecine chinoise, elle explique ça très très bien. Spontané, mais il y a des explications. La médecine chinoise, elle explique très bien ça avec les différents chakras, les blocages qui peuvent y avoir au niveau du chakra de la gorge, chakra du cœur, et qui fait que, par exemple, une personne va développer très souvent des bronchites, alors qu'une autre personne va développer plus souvent des angines. J'ai toujours eu des angines en fait. À chaque fois, on a des angines. La mort c'est dans la tête. Quand j'ai pris un peu mes libertés dans la vie et que j'ai commencé à m'exprimer, à lire, écrire des livres, et j'ai commencé à exercer mon métier de prof et tout,
ce blocage a disparu et je n'avais pratiquement plus d'angine et j'ai compris que c'était une sorte de blocage au niveau du chakra de la gorge par lequel on s'exprime ou pas. C'est-à-dire que si on ne parvient pas à exprimer toute la connaissance, voilà, toute l'énergie qui est en nous, il y a un blocage au niveau du chakra de la gorge. C'est juste un exemple, mais toutes les maladies, elles ont une cause énergétique, que ce soit le chakra de la gorge, le plexus solaire, l'ouest, nombril, le fanta. Et plus tu t'informes, plus tu comprends, et plus vraiment tu peux améliorer ta vie, mais d'une manière extraordinaire. Hassil, je continue donc. La découverte des corps d'énergie, les 3 ères de la médecine, la part des anges, le Brésil. نعمل pause نمشي للشابيتر نقراه لكم ونرجع خير. نقرا لكم شوية donc au niveau de l'introduction. L'objectif de cet ouvrage, c'est de livrer un enseignement théorique et pratique dans le domaine de la compréhension des corps bio-quantiques, c'est-à-dire que nous sommes un corps bio-quantique. Comment les percevoir, comment les lire, afin de mettre le doigt sur les déséquilibres, afin de restaurer un état d'équilibre et de santé. Donc, cette démarche se fonde sur l'évolution de la physique quantique au XXe et sur les données vibratoires qui ont émergé. Donc, les humains que nous sommes, parfois, on a des failles vibratoires et des kystes mémoriels. L'expression des failles vibratoires, failles, شق معناتها تتعدى منه تقول انت كيما واحد كي تجرح il peut développer une infection bactérienne خاطرو مجروح فهمتوا. Donc une faille vibratoire dans un corps subtil parmi les corps qui te composent, parce que il n'y a pas que le corps physique que tu vois, il y a une superposition de corps vibratoires. Il y a des kystes mémoriels qui génèrent toutes sortes de problèmes physiques et psycho-émotionnels. Il a rencontré une personne et il a vu, j'ai vu une boule noire au niveau de son ventre, de son côlon, et comme par hasard, donc l'abd devait être là, un problème de santé, on va dire, mais il a vu la boule noire, c'est-à-dire une énergie très dense, un kyste mémoriel, parce qu'il lie ça à ce qui s'est passé au niveau des vies précédentes, mais des existences parallèles, qu'il explique très bien dans le livre avec la théorie quantique des multitudes de possibilités, voilà, de probabilités de localisation de la même particule. Et l'onde, elle se transforme en corps, elle est observée. Donc, il explique le truc, la spiritualité, au développement personnel, il l'explique très très bien في الفيزيك. Philippe Guillemont. Ah oui, il a des ouvrages de vulgarisation ياسر طيارة. فما فيديو أخرى عملتها على كتابه sur le futur nous appartient ولا حاجة كيما هكا. J'ai essayé de présenter le livre تلقاه في chaîne YouTube هذه أقرأ خير. Donc يقول كونه voilà, en découvrant sous un autre jour les mécanismes subtils de la maladie et de la guérison, nous faisons connaissance avec de nouveaux concepts, les métaprogrammes énergétiques. احنا je sais pas une centaine d'années ما كناش نعرفوا ce qui constitue la molécule وكل. احنا اليوم en tant que civilisation humaine, on est capable de comprendre comment fonctionne une molécule, comment elle produit de l'énergie, comment elle se nourrit. L'avancée est déjà énorme pour l'histoire de l'humanité. Dans le futur, on aura une compréhension des métaprogrammes énergétiques. Qu'est-ce qui fait que cette cellule, elle fonctionne bien et l'autre, elle ne fonctionne pas comme il faut? Il y a un métaprogramme qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'observer avec les instruments que nous avons aujourd'hui, mais ça va venir. Tout ce qui est l'histoire de l'aura et les champs électromagnétiques. Avant, on ne pouvait pas voir ça. Aujourd'hui, on a des instruments
qui nous permettent de voir. On a des instruments qui nous permettent de voir ce qui se passe dans la tête. Et d'où la grande avancée des neurosciences. C'est grâce à la technologie. C'est ce qui nous permet de voir. Donc quand on voit les champs électromagnétiques, par exemple, il parle de ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est-à-dire, tu as la capacité d'harmoniser le champ électromagnétique du cœur. Quand tu dis ça comme ça, il y a une centaine ou 200 ans, les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, on a des instruments qui permettent de voir ça. Et on peut voir. ومخي تفكر كتاب كارلوس كاستانيدا اسمه voir. كارلوس كاستانيدا كتاب اسمه voir. هذا كارلوس كاستانيدا زاد مشكلة فيه. Si tu le découvres, لازمك توقف كل شيء. تقعد تقرأ خاطر يدخلك بعضك. فهمت؟ كارلوس كاستانيدا خليه على جنب ويعمل الله معناه فهمت؟ Donc, découvrir les métaprogrammes énergétiques, la lecture simultanée des 5 corps en 2 et 3 dimensions, la possibilité de dialoguer avec les corps subtils, l'intégration des champs spirituels et pas religieux, très très grande différence, champs spirituels dans la pratique thérapeutique quotidienne. Et donc, ça annonce une nouvelle ère pour la science quantique et l'évolution humaine. C'était un extrait donc de l'introduction. يقول زيدا toujours toujours dans l'introduction, cet ouvrage propose donc une hypothèse audacieuse et pourtant bien réelle à propos des incroyables possibilités de guérison qui sommeillent en chacun de nous. Oui. Je crois à la puissance de l'être humain, à la force de l'amour, mais aussi à la science véritable. Et c'est ça la force du livre en fait. Tout ce qui est spiritualité, oui, on aime bien, mais on reste des gens raisonnables, les enfants de Descartes, et il faut bien une logique scientifique. Et là, ce qui est bien, c'est que الراجل متمكن مليح من الفيزيك كوانتيك ومتمكن مليح من الدومين تاع الميديسين, donc il يفسر لك par A plus B comment le croisement va nous permettre de réaliser des avancées extraordinaires. Celle qui explore de nouveaux chemins, celle des nouvelles révolutions du 21e que sont les neurosciences, la physique quantique, l'épigénétique, c'est-à-dire que ما عادش la génétique déterministe, ça y est, عندي gène معين, ça y est, je suis foutu pour la vie. Non, pas du tout. Le gène, il peut s'exprimer ou pas en fonction des choix du quotidien, que ce soit les choix alimentaires, relationnels, c'est-à-dire que l'épigénétique, c'est l'influence de l'environnement sur la génétique. La thérapie informationnelle et quanto-vibratoire, la thérapie informationnelle. D'ailleurs, tout ce qui est hypnose ou sophrologie, c'est des noms moins techniques, on va dire, à ce qu'il raconte. Ce sont des thérapies informationnelles. Sophrologie, c'est très grand public. Sophrologie, كيفاش تعمل relaxation, كيفاش je le pratique souvent chez moi. Dès que je sens une rigidité ou une lourdeur, ça fait badni. J'essaye de me relaxer et de concentrer mon attention sur l'endroit où je sens que c'est lourd, où ça va pas. Et j'essaye de rentrer en connexion, on va dire. C'est ça, il faut pouvoir établir la connexion consciente. Et Michel Odoul, dans son livre Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, c'est un best-seller. Michel Odoul, d'ailleurs, on dit une autre vibratoire dans une autre vidéo sur la chaîne YouTube Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Je ne يقول مثلا, ça vraiment ça a retenu mon attention. يقول la douleur apparaît dans l'organe où il n'y a plus de conscience. Quand la conscience quitte un organe, la douleur apparaît. Si un organe ou une région du corps n'est pas inondée par le fleuve de la conscience, si tu veux, c'est là qu'apparaît la douleur. Bon, ça semble théorique ce truc, mais c'est bien réel. En fait, كي تبدا بلاصه في بدنك ماهيش كونيكتي للطاقه نتاعك ولا le fleuve
يسميوه le chi, le prana, برشا اسامي عنده. Quand il n'est plus connecté à ce fleuve d'énergie, c'est là qu'il sort peut-être de la cohérence du champ électromagnétique et donc que le système d'information déraille, on va dire. L'être humain, c'est un système d'information en fait. Donc, les ken blasa kharjet من champ de la cohérence de champ électromagnétique متاعك, les cellules ne reçoivent plus l'information convenable, on va dire. D'où la douleur et la maladie. Voilà, donc يحكي نزيد نشوف نلقاش extrait نقراه لكم. نقرا لكم شويه. Donc page 43, il est toujours dans l'introduction. L'être humain, un système d'information, un système informationnel complexe. Donc قال, changeons à présent d'angle de vue et tournons-nous vers les travaux des scientifiques aujourd'hui. Une première constatation s'impose, il existe un lien évident entre les pratiques traditionnelles, les guérisons, les rituels chamaniques, etc. et la science actuelle. Donc, à l'origine de notre univers, c'est de la physique. Avant même la naissance de la matière, il aurait existé une information capable d'influencer et d'organiser tout ce qui devait résulter de l'immense Big Bang. Donc, le cosmos, le colo, tout est vivant et nous avons tous une petite information. Le code universel. Le physicien américain avait Heinz Pagels. Il y a ce qu'on appelle le code universel, le code cosmique, qui est en quelque sorte l'intelligence cosmique, ou le lien entre l'intelligence cosmique et chaque être vivant. C'est un peu le cordon ombilical qui existe entre la mère et l'enfant, on va dire. Quand tu viens au monde, c'est comme l'enfant, c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Quand tu viens au monde, on coupe le cordon, cordon ombilical. Mais tu restes connecté à la mère de différentes façons. De même, il y a un code, une signature, le code universel, et chacun d'entre nous, il a ce code cosmique intégré, win intégré. Au niveau du champ électromagnétique du cœur, avec c'est très important, les techniques de cohérence cardiaque ou de mise en cohérence du champ électromagnétique cardiaque. Le code cardiaque, il répond au code cosmique. C'est le chakra du cœur chez les Chinois et les Orientaux en général. C'est le chakra fondamental pour la connexion avec l'univers, avec le vivant et donc Dieu, etc. J'ai beaucoup aimé الحكايه. حسيلو عمل يحط في الكتاب شويه des exercices, exercices pratiques de reconnexion au code cosmique originel. مش نقرا لكم الكل اما باش نعمل لك ريزومي بالعربي. يعني من الاخر هو يكتب لي مونطرا اللي انت باش تقول جو باسكول مون اتونسيون, معناها je déplace mon attention du cerveau vers le cœur et je respire, je sens mon cœur, je sens ma connexion. من الاخر تحاول تركز على الطاقة اللي في قلبك وتحاول تستشعر. الله يتفكرتك الحديث, استفتي قلبك وإن أفتوك. والله هذه هي, والله استفتي قلبك وإن أفتوك في كل شيء من غير ما نعطي دي زيكزامبل كي بوف اتر شوكون. في كل شيء, هذه صحة ولا هذه غلطة, الراجل هذا يقول في حاجة صحة ولا غلطة, المرأة هذه تقول في حاجة صحة. استشعر. شنو تستشعر انت؟ العبد ذي اللي يتكلم قدامك شنو تستشعر؟ ينجم يقول في كلام صحيح, اما الطاقة متاع خوف ولا متاع غش ولا طاقة خايبة, فهمت؟ دونك استشعر. قالك في القلب, زاد فهمك الحديث متاع القلب فيه مضغة ولا شنو معناتها, dans le sens où c'est le cœur qui contient le GPS ou la télécommande universelle qui nous permet d'accéder à tout, quoi. نمشي زادة page, نرجع.
حسيل دونك باش ما نطولش نقرا لكم شويه اكستريم الباج 82 83 باسكو يا des informations très très denses اللي نحل قوس تو انا قاعده نعمل في الفيديو هذه خاطر قعدت نقرا و سي تري دونس دون ما تيت خرجت عملت مارش ورجعت دونك قلت خليني جو ديجير لانفورماسيون en faisant la vidéo en partageant la connaissance وبعد نرجع نكمل نقرا نحل قوس برشا عباد تو تبع فيا في اليوتيوب هذا وكل تقول يا واش خص والله كان تجي البلاصه الفلانيه نعملوا ليكتور ولا نعملوا كلوب دو ليكتور ولا تجي تحكي لنا على كتابك ولا كذا سي بيان سي تري بيان مي في لو توا ميم عندي حتى صاحبتي تبع فيا هكا في الشين يوتيوب وتخدم بالزهر ديريكتريس دو جو سي با في جروب في غراند سيرفاس معناها قالت لي تيان باش نعاودوا نحلوا الغيون ليفر ونحاولوا نعملوا ديناميك سي جينيال دونك انت اللي تسمع فيه لكن انت معلم لكن انت استاذ لكن انت اي خدمه تخدم فيها اعمل حاجه لكن انت معناتها ترى في المنفعه نتاع الشين يوتيوب هذه اقرا خير وماذا بيك tu diffuses cette connaissance ولا cette curiosité et cet état d'esprit qui consiste à chercher les informations utiles معناتها نرى حد الانسان مش يعدي في الشوبينج والتلفزه والكوره والهداري الفارغه اللي هو يبدا عايش سامحني في الكلمه من غير ما تغشش كي الحيوان شو الفرق بيننا وبين الحيوانات شو الفرق هكا ولا دونك باش تفعلك الذات البشريه الذات الخلاقه هذيك خليفه الله في الارض سيتيرا لازمك تقرا تي اول كلمه في القران شنية اقرا يعني ابحث العلم دونك حبيت نحل قوس quel que soit le métier ou le travail que tu fais tu peux créer des clubs de lecture dans le quartier je sais pas في الخدمه اللي انت تخدم فيها تعملوا كلوب نهار السبت ولا حتى مره في الشهر في المدرسه اللي يقراو فيها اولادك في سبيطار في اللي تحب انت فهمت تحل un petit club de lecture خاطر راهو il suffit de démarrer le truc انت quand tu démarres certainement البذره هذيك باش تطلع وتجيب معناتها تجيب ثمار وباش تولي تجي عباد اخرى تخدم etc فهمت le tout est de choisir des lectures intéressantes pour les gens خاطر malheureusement احنا ممكن في البرامج هكا سكولير نتاعنا وكل c'est pas forcément des lectures très intéressantes فهمت مثلا de la littérature classique فيها برشا description حتى الشباب يفدوا من القرايه اهم حاجه كونك tu choisis les bons livres qui permettent de capter l'attention et surtout de monter en connaissance فهمت monter en connaissance donc نمشي page 82 يفسر مليح donc اللي قلت لكم عليه sur la physique quantique كيفاش معناتها la caractéristique قالك ondulatoire هذيا a donné naissance à l'hypothèse de la superposition quantique كما هذا قماش وفوقه طريزه انت كي تراه من الاول كي تراه من بعيد tu sais pas ce que c'est امان نرى من قريب نعرف اللي هو قماش وفوقه طريزه superposition et ben la réalité c'est la même chose superposition de plusieurs mondes entre guillemets ولا plusieurs corps dans l'être humain والله فما آية في القرآن نسيت هذول في سورة الملك والحشك من هكا كيفاش في بداية سورة الملك كنت حب امشي شوفها في الديبيو متاع سورة الملك كيفاش ربي سبحانه يقول خلقت انا دي كوش سوبربوزي نسيتها مش نحفظتها حسيلو دونك يقول l'ensemble هذا contenant en même temps tous les états possibles de la matière visible قدموا شوي يقول donc dans les premières décennies du 20e a donc émergé la nouvelle théorie de la mécanique quantique. Elle permet de prendre en compte cette double nature de la lumière et de la matière. Tout est lumière à la base, mais du moment où on focalise notre attention sur quelque chose, ça devient de la matière. D'où toutes les théories de la loi d'attraction, la pensée positive, la gratitude, etc. De façon résumée, l'énergie va là où va l'attention. Quand tu mets ton attention sur quelque chose, l'énergie va couler dans cette direction. Quand tu es trop concentré sur les mauvaises nouvelles à la télé, tu as d'autant plus de risques que ces mauvaises nouvelles atterrissent dans ta vie. Yani, à la limite, on s'en fout de ce qui compose l'environnement, les mauvaises ou les bonnes nouvelles. C'est ce dont sur quoi tu vas focaliser ton énergie qui va arriver dans ta vie. Voilà.
يقول donc voilà, ce modèle n'est pas seulement applicable au domaine cosmologique, mais aussi à la vitesse de la lumière, etc. Il se réfère à la structure basique de la nature de la réalité. Ah, l'année, la nature de la réalité. Et je conclus avec ça. وكان تحب تزيد تفهم تبعني وامشي شوف اللي باش نقولك كلمة هذه la nature de la réalité. C'est la première phrase dans une série mythique اسمها Westworld. السين الأولانية le héros c'est une femme اسمها Dolores. يسألوها يقولوا لها Dolores بالانجلي Have you ever questioned the nature of your reality? بالفرنسي قالها Dolores, est-ce que tu t'es déjà interrogé sur la nature de ta réalité? Donc, كنت تحب تزيد تفهم امشي شوف Westworld la série والبطلة هذه اسمها Dolores. Comme par hasard, je ne pense pas que l'auteur m'a حتى par hasard. اسمها Dolores كيما شكون كيما Dolores Cannon. Dolores Cannon تشوفها في اليوتيوب كنت تحب Dolores Cannon CANON. Voilà, donc حبيت نعطيكم بسطة على الكتاب هذا اللي هو extrêmement riche. C'est vraiment une encyclopédie. On aimerait pouvoir arrêter toutes les obligations du quotidien pour se focaliser sur ce genre de livre qui permet littéralement de changer la vie. Voilà, merci et à la prochaine.